L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. On va avoir enfin, et je suis désolé de dire enfin, une personne, si j'ai bien compris, qui a vu le film, puisque malheureusement, sur 3 heures de live, on a eu 95% de personnes qui sont venues s'exprimer sans avoir vu le film. Comme quoi, c'est très français, je trouve, d'avoir un avis sur des choses qu'on ne voit pas. Donc bon, c'était intéressant pour ça aussi. Mais pour le coup, je crois que Losfab a vu le film. Est-ce que je me tromperais-je ? C'est exact, j'ai vu le film. Bonsoir Losfab. Bienvenue parmi nous, comme disait le chat de Schrödinger. Tu as compris le concept du live. Là, pendant 15 minutes, c'est avec moi que normalement, si tout se passe bien, que tu vas faire une discussion asymétrique où je vais venir questionner le pourquoi et le comment. Tu as un avis ou tu penses sur le sujet du jour. Est-ce que ça te convient ? Convient parfaitement. Super. Et ensuite, je vois que Morgane a accepté l'invitation, donc je pense que Morgane clôturera par un dernier entretien, et ensuite nous ferons un débrief, et ceux qui voudront monter, et je serais vraiment ravi, si Paul, tu m'entends, je crois que tu es encore en bas, je serais vraiment ravi que tu montes, j'ai une question très importante à te poser, donc si tu peux être dans le coin pour le débrief, je serai le Russell le plus ravi de la Terre, comme disait le ver. Revenons à nos moujons. Alors, je t'appelle Losfab, c'est bon si je dis Losfab ? C'est parfait. Super. Toi, tu as décidé de venir discuter avec nous parce que tu as vu le film et ça m'intéresse. Du coup, quel est ton avis, toi, sur les polémiques ou les pseudo-polémiques qu'il pourrait y avoir autour du film L'Abandon, puisque tu l'as vu? Alors, si je puis qualifier ce film déjà, je vous dirais que je trouvais le film assez remarquable parce qu'il met en fait plusieurs axes d'approche. En règle générale, j'ai vu dans les commentaires tout à l'heure parler d'entrisme religieux. Moi, je le classerais vraiment au plus bas de cette échelle parce qu'on n'en parle pas. C'est un sujet qui est sous-jacent, mais on parle de quoi exactement dans l'entrisme? Donc déjà, je le qualifierais pas dessus. La question religieuse, par contre, est dedans. Et dans le film, vu que on va parler d'un attentat islamiste et on va voir effectivement une sorte de fatwa qui va se mettre en place et notamment, et là de manière romancée, une personne qui petit à petit va grossir sa haine, en tout cas vers ce professeur. Ce qui est intéressant, c'est que pourquoi je dis romancé, c'est qu'on n'est pas dans la tête de la personne et donc le film part du postulat qu'une personne qui ferait un acte aussi fort à mon avis, doit se prendre la tête plusieurs fois par jour sur comment je vais devoir lui ôter sa tête. Donc, le film se dit romancé sur ces aspects-là, parce qu'il ne peut pas y avoir accès, et il ne peut pas avoir non plus accès à la liberté de conscience, à la pensée de Samuel Paty, et tout cela. Mais le premier point qui est plus remarquable dans le film, c'est notamment l'aspect de l'État, de sa sphère d'influence, notamment avec l'éducation nationale, et le manque d'écoute à la fois des communes, à la fois du département et de la région, et parce que là on est dans un collège, oui on est dans collège, oui on est dans un collège, et donc en fait il y a plusieurs axes très particuliers qui font que Samuel Paty ou les autres professeurs ou même la direction n'a pas été écouté et entendu. Donc ce que je dirais, c'est que d'une, j'ai plutôt bien apprécié le film. De deux, je trouve qu'il retrace plutôt bien ce que moi j'ai pu me renseigner sur ce qui a été dit aux alentours. D'une parce que quand Samuel Paty, Dominique Bernard bien plus tard, mais aussi d'autres personnes qui se sont fait agresser dans les milieux scolaires. Moi, avec d'autres personnes, on est ce qu'on appelle des bon, c'est marrant de le dire. En tout cas des laïcs convaincus, et du coup l'entrisme religieux, notamment au niveau de l'islam, mais quel qu'il soit, c'est un de nos combats quotidiens. Donc voilà, ce que je pense du film, je pense que c'est un bon film. Alors, je vais essayer de reprendre un peu tous tes propos et tout ce que tu m'as livré pour être sûr de bien saisir et de ne pas mal interpréter. Et si j'oubliais des choses, tu n'hésites pas à revenir dessus ou à compléter ou à modifier.
toi, ce que j'en ai compris, déjà tu as vu le film et je t'en remercie de témoigner de cela, c'est un film que tu considères comme remarquable et toutes les craintes qui auraient pu être autour de l'entrisme religieux, tu n'en as pas été témoin lors du visionnage du film, même si tu considères que le film aborde quand même la religion par le prisme de l'islamisme qui est le triste protagoniste qui a ôté la vie de Monsieur Paty. Euh, tu, tu, tu mets plus l'accent sur l'espèce de manque d'écoute de l'État et de l'éducation nationale. Et en croisant tes sources entre ce que tu as peut-être documenté ou observé en dehors du film et le film, ça corrobore quelque chose qui se veut quand même assez proche d'une fiction, mais qui s'appuie sur des éléments réels et factuels. Est-ce que j'ai pas trop déformé tes propos? Non, sauf sur le fait qu'il soit remarquable, j'ai pas dit ça. Le film reste un film. L'auteur d'ailleurs, enfin l'auteur, l'acteur de Samuel Paty. Alors j'ai oublié son nom de cet acteur, mais celui qu'on voit sur l'image a dit de ce film. Il a dit. Alors je vais traduire ce qu'il a dit parce que les mots exacts là je les ai pas devant moi. Mais j'ai beaucoup apprécié sa démarche. Et en gros, il a dit que le film ne se voulait pas être le blockbuster, le triple A, le film de l'année. Il se voulait juste être humain. C'est un film qui veut juste parler d'humanité. Et je pense que cette parole de cet acteur m'a beaucoup touché. Et je trouve que c'est ça que je voulais voir dans ce film, c'est de l'humain. Et je trouve que si on parlerait de remarquable, alors je dirais qu'il est remarquable de par une sorte d'humanité qui en dégage. Très bien. Écoute, désolé si j'ai employé le mot remarquable. Et puis, si jamais tu réécoutes le live et que tu te rends compte que tu as démarré en disant remarquable, c'est toi qui paieras la note au restaurant. Par contre, maintenant que tu m'as partagé ton ressenti sur le film, qu'est-ce qui, selon toi, je ne sais pas si tu es au courant des polémiques, qu'est-ce qui, selon toi, est totalement inapproprié ou au contraire est totalement entendable dans les polémiques qui ont plus ou moins émergé autour de la sortie, la projection de ce film? Alors, il y a une polémique que j'ai entendu, enfin une polémique que j'ai pu remarquer moi-même dans le film, c'est le point de vue de la principale, parce que c'est une principale, hein, on est au collège, donc c'est pas une proviseure qui elle serait au lycée, donc une principale, parce que le film en fait, alors déjà ce qui est intéressant avec ce film aussi à savoir, c'est que Michael Paty a participé à sa réalisation. Donc ça donne d'autant plus de crédit, sachant que sachant que Michael Paty a été la voix de Samuel Paty. Il y a ses parents à Samuel Paty et d'autres frères et sœurs, enfin d'autres sœurs, mais Michael Paty a été la seule qui a pu prendre la parole et oser, d'autant plus parce que la famille craint aussi des répercussions. Et elle a bien raison de les craindre, d'autant plus vu ce qui se passe sur Internet, les polémiques autour de ce film et des divers sujets. Donc je clôt cet aparté. Mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la polémique de la principale, je pense qu'elle est là parce que on se dit que le film la montre un peu forcée, un peu essayer de tout faire pour Samuel Paty. Or, de ce que j'ai pu voir, c'est vers la fin que la principale s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un pépin. Au début, le film montre une principale qui est quand même plutôt à l'écoute. Alors, il y a le début du film où il va faire il va avoir des caricatures, il va proposer à des élèves de sortir s'ils le veulent. Il cite pas les musulmans, mais en même temps, c'est peut-être sa seule erreur. Et même le film montre cette erreur-là. On fait pas sortir de cours des jeunes qui ne veulent pas avoir accès à un cours. Non, c'est une obligation, donc ils vont avoir accès au cours. Il y a pas de, c'est pas un cours d'éducation privée, c'est du public, donc ils acceptent le cours quel qu'il soit, même s'il est heurtant. Parce que les valeurs personnelles, c'est autre chose. Donc, je dirais que cette polémique-là, elle peut être un peu entendue, mais bon, après c'est du pipi de chat, hein, parce que pour moi c'est la seule qui a vraiment le coup. Toutes les autres polémiques, je dirais que il y en a des milliers, je pense, enfin des milliers. Bon, je rigole, il est pas sorti il y a autant de temps, mais je pense qu'il va en avoir des milliers dans un an.
Et ça va être sur chaque point de détail. Oui, mais est-ce que vous pensez vraiment que l'histoire romancée du djihadiste là, parce que lui il partait littéralement comme ça, hein, de cet islamiste qui... Alors, juste, excuse-moi, juste avant de partir sur, parce que comme il y en a, tu dis qu'il y a beaucoup de points qui pourraient faire polémique, y compris la notion du djihadiste. J'aimerais, avec ton accord, s'il te plaît, qu'on se recentre sur l'histoire de la principale, puisque bon, toi, tu t'es appuyé quand même sur les dires de la sœur et des parents de Samuel Paty qui ont participé de près ou de loin, pour certains, pour ne pas être trop mis en avant, à la réalisation ou à l'écriture, je ne sais pas, du scénario. Toi, tu considères que la polémique revient surtout au fait de la principale qui, au début du film, aurait eu tendance, si je comprends bien, à être très peu à l'écoute, cette fameuse écoute dont tu parlais tout à l'heure, de l'éducation nationale, et qui, vers la fin du film, tenterait de se rapprocher de lui. Et tu as aussi fait remarquer qu'il y a pas eu de polémique, si j'ai bien compris, autour du fait qu'il ait fait sortir des élèves, ou qu'il ait proposé, laissé le choix à des élèves de sortir, alors que ça pourrait être considéré comme une erreur en termes d'enseignement, puisque les élèves doivent être traités de la même façon et sont contraints et forcés, entre guillemets, d'assister aux cours. Les cours ne sont pas à la carte. Si je me suis pas trompé en reformulant, j'aimerais savoir, parce que je n'ai pas entendu parler, moi, de cette polémique autour de la principale. C'est une polémique qui émanerait du corps enseignant ou plutôt des spectateurs? Alors, je ne sais pas si c'est du corps enseignant précisément, même si je pense que parmi les personnes que je connaisse avec qui on a vu le film et qui ont mentionné ce sujet, il y en a quelques-uns qui étaient enseignants. Je dirais que c'est peut-être la sphère laïque, et je dirais aussi que le sujet, c'est sûrement le fait que, selon ce qui s'est dit et les faits qui se sont passés, notamment au tribunal, on remarque une principale qui est très investie pour en fait aider Samuel Paty, l'accompagner dans toutes ces problématiques. C'est indéniable, hein, elle a été investie. Mais le sujet du film fait que on a l'impression qu'elle est investie tout de suite. Vraiment tout début du film nous montre juste une principale qui se pose des questions, mais quand même plutôt investie. Et à la fin du film, extrêmement choquée et tout cela. Et le milieu du film nous montre une principale qui effectivement l'accompagne tout le temps. Enfin tout le temps. Vous m'avez compris, hein, mais l'accompagne de ce qu'elle peut. Et en fait, c'est là la problématique. C'est que on ne sait pas totalement si c'est la principale. Et en fait, c'est ça, pour moi, un des sujets de problématique. On ne sait pas totalement si c'est la principale qui était constamment avec lui, parce que de ce que nous ont dit les témoins lors des procès, enfin des témoignages qui ont été donnés, la principale, elle est pas toute blanche. Hein, la principale, elle a mis du temps à s'en rendre compte. La principale, elle était pas tout le temps derrière Samuel Paty au début. Or, le film nous montre plutôt une principale très combattante de ce côté-là. C'est pour ça que c'est, pour moi, alors c'est un point de détail, hein, je vous le dis de suite, mais pour moi, c'est une des polémiques qui peut être valable, parce que ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'aussi les principales ne sont pas formées à cela. Parce que au-delà de la principale en elle-même, en se disant mais quoi faire? Une mauvaise personne, une bonne personne, c'est pas elle en tant que telle qui est pointée du doigt. C'est juste de se dire que les principales, les principaux, que les proviseurs, que les directrices d'école n'ont peut-être pas tout simplement les armes, elles ne sont pas outillées pour parler de ces sujets-là et d'accompagner les professeurs qui subissent des choses de ce style. Heureusement maintenant c'est beaucoup mieux entendu. Heureusement maintenant ils sont bien mieux outillés, ils ont plusieurs formations. Ce n'était pas le cas il y a quelques années avec l'affaire Samuel Paty. Ok. Je te remercie pour toutes ces explications que je ne connaissais pas. Mais moi, ce que j'ai besoin de comprendre maintenant, même si on arrive un peu à la fin de l'entretien, cette polémique qui y a autour de la principale, oui, pas provisoire, principale, puisque c'est un collège. C'est une polémique que tu as observée ou entendue quelque part, ou c'est plutôt quelque chose que toi tu as ressenti en regardant le film? Je l'ai ressenti et je l'ai observé dans ce que je disais avec on va dire que c'est proche, c'est mon cercle familial et mon cercle proche quoi. Je l'ai pas vu sur internet parce que j'avoue que actuellement je suis dans une forêt, ça fait 2 semaines et il y a un moment j'ai pu sortir de la forêt donc j'ai pu voir le film. D'accord.
Donc, j'ai pas vu toutes les polémiques, même si j'en ai vu plusieurs sur Internet, notamment qui critiquaient ce côté de l'islam qui était pointé du film. Auquel cas, je sais pas si là je viens d'arriver quand j'ai vu le live, parce que j'ai pris une petite pause. Donc c'est pour ça que là je me suis dit je vais monter, je vais profiter. Mais pour tout dire, il y en a peut-être d'autres qui ont parlé du point de vue de l'islam. Ça peut être intéressant que j'en parle une minute de ce que moi je remarque, si ça vous tente. Non, parce que là on arrive à la fin. Okay. On va être malheureusement obligé de rester sur ce thème de la principale. Entendu. Est-ce que je peux te poser une question sous une certaine forme d'humour? Bien sûr. Du coup, est-ce que cette polémique autour de la position de la principale, ne serais-tu pas en train de la lancer? Peut-être. Je sais pas. je n'en sais strictement rien si je la lance. En tout cas, j'en parle parce que voilà. Mais comme j'ai dit, c'est pour moi une des seules valables, c'est-à-dire sur une histoire de formation. Parce que la polémique que je mets sur cette principale, c'est plutôt de l'outiller. C'est pas elle toute seule en réalité qui a merdé. C'est tout le corps. C'est à la fois le corps professoral qui a merdé sur certains points. De pas soutenir aussi un collègue face à cela, même si on n'est pas d'accord avec lui, le soutenir ce n'est pas ça, c'est aussi soutenir en disant que on n'est peut-être pas d'accord avec tes propos, mais on n'est pas d'accord pour ce qui t'arrive et on va te défendre sur ça. C'est notamment donc la direction de l'établissement et les services de l'État qui ont été incompétents, où les communes, la commune par exemple n'a pas dit à ses policiers municipaux qu'il fallait faire attention à la sortie des cours, notamment au niveau de Samuel Paty, parce qu'il semblerait qu'il reçoit des menaces. Qu'il y a eu des problèmes au niveau du renseignement. Enfin voilà, il y a plein d'outils qui ont été, je dirais pas calfeutrés, mais en tout cas qui n'ont pas été entendus, et ce n'est pas allé très vite. Et vu que ça n'a pas été vite et manque de temps, on a eu ce qui s'est passé avec Samuel Paty. Alors, je te remercie parce que tu m'as apporté d'autres éléments. Je suis désolé pour les collègues. Je vais poser une dernière question. On arrive aux 15 minutes, mais en t'écoutant. Je serais intéressé de comprendre ou de savoir quel est l'élément le plus fort qui te pousse à considérer que la polémique autour de la principale est supérieure à toutes les autres polémiques qui ont cours actuellement autour du film. Alors je répondrai en disant que je sais pas si c'est supérieur, je le qualifierais pas en tant que supérieur. Il y a des polémiques qui pour moi peuvent être très entendables et supérieures parce qu'il y a plus d'audimat, on en parle beaucoup plus. Mais je l'ai pas, moi je la classe pas comme supérieure, je la classe comme plus réelle. Et plus réelle, je dirais que un des éléments qui pour moi me marque, c'est le fait que on a un moment du film au début où la principale vient dans la classe et mentionne que voilà, le monsieur Samuel va s'excuser de ce qui s'est passé. Et Samuel Paty, quand il reprend la parole, il dit alors je vais pas m'excuser, par contre je vais contextualiser. Et donc il fait le contexte de pourquoi il a fait ça, mais il ne s'excuse pas. Et la principale, ensuite, très rapidement, est derrière Samuel Paty, va le conseiller, va l'aider, va l'écouter. Or, ce qui s'est passé dans la vraie vie, et après, je m'aperçois que cette polémique, aussi cette mention, en fait, c'est un film qui dure pas 2 heures déjà. Donc je pense que c'est compliqué de le mettre, et je pense que c'est aussi un raccourci de timeline, tout simplement. Or, dans la vraie vie, durant ces 11 jours je vais pas mentionner 2 jours parce que là ça remonte à trop loin et j'avoue que j'ai pas la pensée sur ça. Ce que je dirais, c'est que, en tout cas, ce qui s'est passé, la principale, quand elle a été au courant de tout ça, elle a mis plusieurs jours à réellement s'investir avec Samuel Paty. Or, dans le film, on a l'impression que c'est le lendemain. Mais comme je le rappelle, peut-être que cette polémique, à la fois, elle est due au fait que le film ne soit pas assez long et n'a pas voulu montrer aussi toute l'étendue des premiers jours, de cette tension des premiers jours, où en fait il ne se passe pas grand-chose, et pourtant tout se passe à ce moment-là. Le film le montre, mais pas au niveau de la principale et de la direction. Et il n'y a qu'à la fin du film où vraiment on va avoir
cet impact qui dit ah regardez là on a merdé parce que la DGSE n'était pas au courant de tout ça, la commune n'était pas au courant de tout ça, la commune n'a pas averti parce qu'elle a pris ça en compte en disant ouais bon ça vaut pas le coup, que le reste, enfin que les services du renseignement se sont dit que bah il y avait pas de problème parce que la tension était redescendue. Bah justement la tension elle est redescendue. Pourquoi? Parce qu'il y avait une préparation d'un acte terreau. Et voilà. Donc, je sais pas si je réponds. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je répondrais. Voilà. Je vais plutôt dire ça. Très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, juste avant de passer la parole, je fais un gros poutou, gros bisou consenti, je le souhaite, auprès d'Atalante, qui a été remarquable, ainsi que les autres modos pendant ce live. Merci beaucoup, Atalante. Je sais que c'était pas toujours simple aujourd'hui. Merci pour le boulot. Et si jamais j'ai perdu mon pari, c'est moi aussi qui t'inviterai au resto pour te remercier. Voilà. Je passe la parole maintenant, dans l'ordre, à Galactique, John, Mélanie et le dernier arrivé, Morgane. Ouais, salut Lost Fab. Mais non, en fait, j'ai à peu près tout écouté, mais j'ai pas de questions. Je pense qu'elles ont déjà été posées, ce que j'aurais aimé. J'ai pas de questions à emporter de mon côté non plus. Pas de questions à emporter. Pas mieux. Tatam tam tam, tatam tam pour les anciens qui ont la ref. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose, que j'ai omis de te poser? Oui. Les questions, je pense, qui auraient pu aussi, parce que le sujet de la principale est intéressant. Après, je pensais pas que, et c'est peut-être parce que c'est aussi le seul sujet sur lequel personne n'en parle, donc alors à la fois oui, je me dis oui, effectivement, c'est ça qui est intéressant d'en parler. Je pense que une des questions qui aurait été aussi intéressante, c'est de se dire, voilà, à quel moment la religion peut poser problème quand elle s'instruit enfin en tout cas quand elle rentre à l'école. Je pense que ça c'est une question intéressante. Je vais pas y répondre, hein, mais je donne juste des axes de questionnement pour dire que en fait la religion à l'école, on l'entend, elle n'est pas interdite, hein, les jeunes ne sont pas neutres, par exemple, les collégiens, mais le prosélytisme à l'école est interdit, les professeurs n'ont pas le droit d'en parler, mais aussi bien du point de vue philosophique que politique, et que les parents d'élèves ne sont pas soumis à ces mêmes règles-là. Et donc, quand ils viennent à l'école avec leur religion, leur bagage, qu'est-ce que ça véhicule et et comment ça se fait qu'un imam rentre à l'école comme ça, quoi. Voilà, ça c'est des questions qui auraient pu poser, Tu vois, pour le coup, c'est pas tant une question que j'aurais pu te poser, mais c'est plutôt un sujet de live entier qu'on pourrait se poser. Et je te remercie de l'avoir partagé, on va le garder en tête. Peut-être qu'on abordera ce sujet-là, un de ces quatre. J'espère que les collègues l'ont noté aussi. Et je vais te poser ma dernière question, qui est la plus importante pour nous, et tant pis pour nos détracteurs. Comment tu t'es senti pendant cet entretien ? Eh ben, je me suis senti très bien. Je pense que voilà, j'ai répondu avec les informations que j'avais, donc je pense que c'était un bon sujet de discussion. Eh ben écoute, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te laisse descendre tout seul ou je sonne. C'est bon, je descends. Ok. Regardant. Bonne récréation 2, à toi. 3, salut.